C'est pas les vétérinaires qui nous riaient au nez, c'était les enseignants. C'est-à-dire qu'on était dans le viseur des enseignants, on se prenait quand même des grosses baffes. Mais enfin, on a quand même réussi à terminer notre cursus. Nous sommes rentrés tous les trois ensemble à l'école vétérinaire. Nous sommes rentrés en 69. Enfin, il y avait une lourdeur effectivement de l'enseignement magistral. Il y avait aussi une contestation de cet enseignement qui venait de haut sans qu'on puisse le questionner. Et a germé une idée un peu folle, hein, quand on était en troisième année, l'envie de faire autre chose. Il y a une chose importante qui s'est passée en juillet 1971, les lois Delors qui instituaient la formation permanente. Ça ne nous a pas complètement échappé parce qu'on a bien pensé qu'un jour ou l'autre ça s'appliquerait aux professions libérales. Et c'est là qu'on a, de façon peut-être un peu prétentieuse, mais finalement ça nous a réussi, créé le premier numéro qui s'appelait Revue de formation post-universitaire. Et ça a eu comme conséquence de faire rire certains de nos enseignants, qui étaient quand même qui avaient un sens de l'humour certain, et d'autres pas du tout, qui nous ont trouvés très très prétentieux. Et dans l'éditorial, parce que comme ça ne suffisait pas sur la couverture, dans le premier éditorial, 2 fois, on cite formation permanente, formation post-universitaire. On n'imaginait pas qu'on pouvait continuer une profession telle que la profession vétérinaire sans avoir la possibilité de se former ou de continuer à se former après l'école. Ça ne pouvait pas être suffisant, le diplôme de l'école. À l'époque, pour bénéficier des tarifs postaux, il fallait envoyer un minimum de 1000 exemplaires de quelque chose, d'une enveloppe, d'une revue. Et ça tombait bien parce qu'on n'avait certainement pas l'argent pour en faire plus de 1000. On ne savait pas trop à qui l'envoyer. Donc on s'est mis tous les trois avec un annuaire roi et avec chacun 333 enveloppes à faire, en choisissant au hasard des trucs. Et la plupart du temps, on choisissait des noms qui nous amusaient, on choisissait des noms de villes, enfin, peu importe, il fallait que l'attention soit attirée. On envoyait 1000 exemplaires et dans les 15 jours qui ont suivi, on a eu 400 abonnés. Effectivement, les 1000 étaient sur des noms pas possibles. Et je me souviens comme ça de quelques noms, comme notre ami Pied-Vache, ou d'autres, comme nos profs, Goret, Lagneau, etc. Et on s'était dit, au fond, eux qui ont dû se farcir des commentaires moqueurs de leurs camarades, ont forcément de l'humour. Et donc le fait qu'on leur envoie, nous, étudiants vétérinaires, une revue de formation permanente, ça, avec l'humour qu'ils ont dégagé pour porter leur nom, ils devraient aller vers nous. On n'avait pas tort. On était quand même franchement culottés, parce qu'on prenait rendez-vous avec des responsables des labos, on allait leur exposer notre petit projet, et quand même, globalement, ça marchait plutôt bien pour avoir une page de publicité. Et donc ça, c'est vrai que ça faisait aussi partie du plaisir, parce qu'il y avait une espèce, là on est tous les trois, mais il y avait aussi une espèce de stratégie à 3, où on disait, c'est lui qui va parler aujourd'hui, toi tu prends telle attitude, enfin, etc. Et on était contents quand on sortait avec une promesse de publicité sur 1 ou 2 numéros, en fait. Il n'y avait pas les cagnottes qu'on a aujourd'hui. Ça n'existait pas, les cagnottes Litchi et compagnie. C'est avec notre argent, plus en place quand même des facilités. On a eu la chance aussi de rencontrer un imprimeur qui a dit vous me paierez à 90 jours, enfin, etc. Si on avait eu de l'argent, on n'aurait jamais fait ça. Si on a vu le capital qu'il a fallu pendant 3-4 ans de bosser, de trucs et tout, si on a vu, c'est peut-être 200, 300, 400 000 francs de l'époque, on n'aurait pas investi là-dedans, c'était trop risqué. Le meilleur souvenir, c'est avoir entre les mains le premier numéro. C'est fantastique. Donc, ça, c'est fou, ça. Tenir en main le premier numéro, et aussi cette excitation d'aller les déposer c'est quand même ça fait un gros tas, 1000 numéros. Puis c'était toute notre fortune qui était là, et on ne savait pas ce que ça allait devenir. On achetait ça un peu comme une bouteille à la mer. Ça reste des souvenirs qui... Ouais, c'est des souvenirs 50 ans après, on s'y voit, quoi.